Bonsoir, Monsieur Blaise Pascal Lobo. Oui, bonsoir, vous êtes le président du COPACI NPR. Merci pour l'occasion que vous nous donnez d'aborder avec vous les sujets d'actualité nationale et internationale. Dans un premier temps, nous allons parler de l'actualité française. Depuis le dimanche 6 mai, les socialistes sont de retour au pouvoir en France. Pensez-vous que cette accession au pouvoir des socialistes peut apporter un changement dans la résolution de la crise ivoirienne? Oui, je pense que déjà même changer de pouvoir en France va forcément influencer la crise ivoirienne. Quand nous savons à quel degré M. Sarkozy était engagé dans la crise ivoirienne, je pense que changer de locataire de l'Élysée déjà était un ouf de soulagement pour la crise. Pour nous, ça va permettre aux Ivoiriens de donner une autre vision, une autre lecture à la crise ivoirienne qui secoue notre pays depuis bientôt 11 ans. Donc nous saluons cette élection des socialistes et en même temps, comme vous le savez, en tant que parti politique, nous avons adressé un courrier de félicitations à M. Hollande et au Parti socialiste et en même temps leur expliquer la crise ivoirienne et en même temps demander ce qu'on attend. On attend de leur arrivée à l'Élysée. Parce qu'aujourd'hui, la crise ivoirienne perdue depuis près de 10 ans, 11 ans, comme je l'ai dit. Donc, je pense que c'est un nouveau vent. Un nouveau vent. On va voir comment les socialistes vont aborder cette crise qui perdure. Donc, vous êtes dans l'observation. Vous n'avez aucune certitude quant à leur influence positive dans la résolution de la crise ivoirienne? Nous n'attendons pas grande chose de toutes les façons. Nous attendons plutôt que des gens créent des conditions d'une réelle justice. C'est ce que nous attendons, ce qui n'a pas été fait depuis longtemps. Le président Gbagbo a été transféré depuis le 29 novembre 2011 et les rebelles, les chefs de guerre sont tous en liberté. Donc je crois que nous, tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est l'application de la justice à la place de la justice sélective qui est faite depuis un certain moment. Parlons de justice. Comme vous le dites, le 10 juin prochain, les Ivoiriens se rendront massivement à la CPI. Comment percevez-vous cette date? Pensez-vous qu'à l'issue de cette audience de confirmation ou d'infirmation des charges, le président Gbagbo pourra sortir libre des geôles de la CPI? Mais la justice nous le dira. C'est pour ça que nous réclamons justice. Mais je pense que cette justice-là nous dira qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire, parce que c'est ça qui est le problème. Donc, moi, je ne suis pas un avocat du président Gbagbo, mais tout ce que nous demandons aujourd'hui est que les avocats du président détenu en fassent un préalable. Parce que pour que on sache la vérité, et puis je pense que c'est ceux qui n'ont pas, c'est celui qui n'a pas gagné la guerre qui avait intérêt à faire la guerre, et les élections qui avaient intérêt à faire la guerre. Donc pour nous, nous pensons que le 18 juin sera un jour important pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, moi qui vous parle, c'est depuis 2008 que je suis sur la route de l'A Haye. Donc moi j'ai joué un long championnat. Certains nous ont rejoints dans cette crise quand Gbagbo a été transféré à l'A Haye. Mais nous sommes sur la route avec mon parti, le COPACI. Nous sommes sur cette voie, sur cette route de la CPI là depuis 2008. Donc nous pensons que le 18 là, ce sera l'apothéose. Et nous le souhaitons pour que justice soit rendue au peuple de Côte d'Ivoire, pour que ceux qui ont tué soient en prison et que ceux qui n'ont pas tué soient en liberté. C'est ça notre problème. Donc nous y travaillons. Vous savez que c'est nous qui avons lancé l'opération 1 million d'Africains, parce qu'il faut que pour une seule fois, les Africains se mobilisent pour aller dire non à cette maison-là qui n'arrête que les Africains. Votre parti vient de faire son entrée au CNRD. Alors, pouvez-vous nous dire les motivations de votre entrée au sein de cette organisation?
Non, le CNRD est un comité national de la résistance. À partir du moment où on est résistant, je pense qu'il n'y a pas de contrainte à y rentrer pour continuer le combat, pour continuer la résistance. C'est une résistance pour la République et la démocratie. Donc nous sommes ensemble. Je pense qu'ensemble on sera fort. C'est pour ça que nous avons accepté de rentrer au CRND pour continuer le combat avec eux, ensemble. Mais en même temps, comme nous connaissons les tests de ce comité, de ce congrès-là, chaque mouvement y est indépendant. Donc il n'y a pas de problème à notre niveau de rentrer, de faire l'union, pour continuer le combat, pour libérer la Côte d'Ivoire, pour démocratiser la Côte d'Ivoire, pour que chaque parti ait l'opportunité de s'exprimer. Et c'est ce que nous faisons avec eux. Depuis un temps, on commençait en Côte d'Ivoire ce qu'il est convenu d'appeler le dialogue républicain. Alors votre parti, le COPAFI NPR, est-il partie prenante dans ce dialogue? Non, vous savez, un débat entre pouvoir et opposition, il faut d'abord que l'opposition existe. Il faut que le pouvoir d'abord reconnaisse l'opposition. Parce qu'une opposition, ce n'est pas être de l'opposition, c'est pas quand on n'est pas au pouvoir. Une opposition a des droits et une opposition a des devoirs. Et je pense que, avant même de discuter avec le pouvoir, il faut que ce pouvoir-là reconnaisse certains droits aux différents partis dits de l'opposition. Voilà, ça dit le droit d'organiser les marches, le droit de se réunir, le droit d'organiser des meetings, le droit de tenir des réunions et le droit de la libre expression. Quand un parti politique ne peut pas s'exprimer dans ses journaux, je pense qu'on ne peut pas aller discuter. On discute de quoi? Nous avons été informés de ce dialogue républicain. Nous leur avons demandé d'abord qu'il faut des préalables. Les préalables, ces préalables-là, c'est quoi? C'est de la libération de tous les prisonniers politiques. Certains leaders des partis politiques sont détenus. On discute de quoi? Et puis on discute avec qui? Je crois qu'il faut être normal, il faut être réaliste. Nous, ce dialogue-là, nous n'attendons rien de ça. Qu'on libère d'abord, si on veut la réconciliation des Ivoiriens, qu'on libère tout simplement les prisonniers qui sont détenus de façon arbitraire, les journalistes qui sont détenus de façon arbitraire. C'est cela qu'il faut libérer pour qu'on parle d'un vrai dialogue. Donc, si je comprends bien votre intervention, vous désapprouvez ce dialogue? Mais nous sommes contre, nous l'avons déjà dit officiellement dans un journal de la place. Nous avons dit que c'est une mise en scène. C'est une mise en scène, c'est pour ça que je suis vraiment déçu de certains militants des autres partis qui ont accepté de discuter, qui ont accepté d'aller à ce dialogue-là sans préalable. Voilà. Parce qu'il faut un préalable. Parce que quand tu es un parti politique, il faut d'abord que tes droits soient respectés. En clair, le COPAFI n'est pas prêt pour la réconciliation nationale? Non, nous sommes prêts pour une réconciliation dans des conditions normales. Voilà, sans pression, sans armes. Donc pendant qu'on tue, pendant qu'on n'a pas la liberté d'expression, de dire ce qu'on pense, à quel dialogue on peut participer? Parce qu'il n'y a que le dialogue qui donne la paix. Il n'y a que le dialogue qui peut réconcilier les Ivoiriens. Alors ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. Vous envisagez de changer le nom de votre parti COPAFI en l'appelant dans les prochains jours au NPR. Alors pourquoi ce choix, pourquoi ce changement de nom? Non, mais je pense que dans la vie, il faut évoluer. Nous sortons d'une crise qui a créé de grosses fissures dans la société ivoirienne. Et pour nous, je pense qu'il faut travailler désormais au rassemblement des fils et des filles de la Côte d'Ivoire autour d'un idéal républicain. Donc notre problème, c'est cela. C'est-à-dire voir comment appeler tout le monde autour de la reconstruction d'un pays fissuré. Donc c'est ça qui est notre problème. Alors le NPR, Nouveau Parti pour le Rassemblement, a cet objectif-là, c'est-à-dire rassembler les fils du pays autour de l'idéal républicain. Donc c'est pour ça que nous allons bientôt lancer le NPR
Pour l'instant, c'est pas lancé, mais nous sommes pour l'instant COPACI, NPR, c'est en même temps dire que c'est le COPACI qui devient le NPR de demain, c'est-à-dire nouveau parti pour le rassemblement. Et il y a nécessité de le faire parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de rassemblement autour de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, comme on dit, a été totalement détruite. Donc c'est au fil de ce pays-là que revient la tâche de le reconstruire. Donc c'est dans cette optique que nous lançons ce parti. À travers ce changement de nom, est-ce qu'il y aura aussi un changement fondamental du parti? Non, mais rien dans ses objectifs et dans son mode de gestion? Non, rien ne change. C'est juste un changement de nom. Puisque d'autres associations nous ont rejoints dans le NPR. Donc la gestion ne changera pas. Nous devenons plutôt forts parce que l'appel que nous avons lancé, qui a été attendu par certains mouvements, est qu'aujourd'hui, vous le savez, quand hier on demandait à nos frères qu'il y a des militants, des Ivoiriens de la diaspora qui ont envie de faire la politique, qui nous disaient la politique c'est au bord de la lagune Ébrié. Aujourd'hui, tout le monde est en train de voir que la politique ivoirienne peut se faire partout parce que quand cette Côte d'Ivoire a été attaquée, ce sont les Ivoiriens de la diaspora qui sont descendus de la rue. Donc ces Ivoiriens-là aujourd'hui, il faut les organiser et c'est ce que fait le NPA aujourd'hui. Il faut les organiser pour engager le combat de la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Donc rien ne change dans l'administration du parti, mais c'est tout simplement un réaménagement administratif pour qu'on soit plus fort. Pour finir, nous allons revenir à la date du 18 juin. Quel est votre appel aux Ivoiriens de la diaspora pour le 18 juin? Nous avons lancé la dernière fois à Bastille, c'était une opération 1 million d'Ivoiriens. Et en même temps, nous engageons une opération que nous avons appelée l'opération Marée Rouge, qui va faire son grand déplacement sur la haie dès le dimanche 17 à partir de 23h. Tout le monde habillé en rouge. Ce n'est pas le rouge du danger, ce n'est pas le rouge du sang, mais c'est le rouge de la révolution, c'est le rouge du changement. Et je pense qu'aujourd'hui, les Africains doivent s'engager dans un véritable mouvement de révolution pour que cette maison, la CPI, ne s'intéresse pas seulement qu'aux Ivoiriens, aux Africains. Donc c'est ce que nous lançons le 18, mais croyez-moi, il y a des Africains qui nous rejoignent dans ce combat. Nous serons des milliers et des milliers sur la CPI pour dire assez à ceux qui pensent qu'aujourd'hui on peut nous contenir juridiquement, c'est-à-dire empêcher notre président de développer de réels projets pour l'Afrique. Donc ça devient pour nous un bâton d'intimidation qu'il faut casser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et c'est Blaise Pascal Lobo, merci. Merci beaucoup.